Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste m'assurer que on m'entend bien et qu'on me voit bien. Bonjour à toutes les personnes qui vont se connecter ou qui sont déjà en train de se connecter. Si éventuellement vous suiviez ce live en replay, n'hésitez pas à me mettre hashtag replay. N'hésitez pas à partager aussi, ça pourra aider quelqu'un. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons parler, oui parfait, c'est bon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire en fait, d'une des clés qu'il faut mettre en place pour réussir. Et cette clé, c'est pouvoir investir sur soi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fleur Djinou. Je suis coach, formatrice. J'aide les personnes qui souhaitent être assistantes de direction, secrétaires de direction. Je les aide à pouvoir l'être de façon incontournable, de façon professionnelle, au travers des programmes de formation et d'accompagnement. Et j'aide également les professionnels. Quand je parle de professionnels, je parle des médecins, des comptables, des experts comptables, des assistantes. Je parle des commerciaux. Tout professionnel, en fait, toute personne qui a une expertise et qui désire proposer cette expertise-là en ligne, je l'aide en fait à le faire et à le faire professionnellement. Alors, ceci dit, tu veux réussir, commence à investir sur toi. Qu'est-ce qui m'a inspiré cette thématique-là pour le live d'aujourd'hui, honnêtement? Je vais être complètement honnête. Qu'est-ce qui m'a inspiré cette thématique? C'est que je viens de finir moi-même un programme de formation et d'accompagnement de 3 mois. OK? Et l'impact, en fait, que ce programme a eu sur moi est juste extraordinaire. Et quand j'en parle, j'en parle d'abord pour vous faire comprendre que malgré le fait que je sois en business, et surtout parce que je suis en business, parce que je suis en affaires, parce que j'ai une entreprise qui est en ligne à 100% digital, peu importe, même si c'était une entreprise en physique, pour vous montrer que je continue de travailler sur moi chaque jour. Je continue de me former chaque jour. Je me forme parce que voilà, on est dans un domaine qui évolue beaucoup. Je me forme pourquoi? Parce que tu dois, en tant qu'entrepreneur, et quand je parle d'entrepreneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une entreprise déjà. Même si tu as le désir d'entreprendre un jour, tu dois pouvoir comprendre que la communauté, en fait, est un facteur déterminant de ton succès. Donc, tu dois être parmi des personnes qui te tirent vers le haut. Tu dois être avec des personnes qui ont le même désir que toi, qui ont le même désir d'impacter, qui ont le même désir que leur vie compte en fait. Tu dois être dans cet environnement-là. Et donc, pour être honnête, depuis 5 ans maintenant, je me forme continuellement. Je me forme continuellement. Je me forme continuellement. Qu'est-ce que investir en moi personnellement? Qu'est-ce que investir en moi m'a apporté? Premièrement, à travailler mon mindset tout le temps, à travailler ma façon de voir les choses tout le temps, à travailler mon état d'esprit tout le temps, chaque fois, tous les jours, tout le temps. Je suis tout le temps en train de travailler mon mindset. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, il y a tellement de life happen, il y a tellement d'événements là dehors. Regardez juste tout ce qui se passe avec le corona. C'est des choses en fait qui, si vous ne le faites pas, en fait, vont vous pourrir l'existence, vont vous pourrir la tête. Et donc, vous devez être en permanence en train de travailler sur vous. Et la première chose que j'investis sur moi, au travers des formations, au travers des coachings, au travers des livres que j'achète, au travers des formations en ligne, des cours digitaux que je prends, la première chose que ça a eu à faire, c'est de me bâtir. Ok, c'est de me bâtir en tant que personne, de me bâtir en tant que femme, de me bâtir en tant qu'entrepreneur. Parce que peu importe la volonté que tu as, si tu n'es pas dans un environnement, c'est-à-dire que ton pays, ta ville, ton appartement, mais toi-même, tu dois être dans un cocon. Ok, tu dois être dans un cocon avec des personnes qui comprennent, avec des personnes qui désirent la même chose que toi, avec des personnes qui ont des meilleurs résultats que toi pour te tirer vers le haut. Et donc, depuis, comme je le disais, 4 à 5 ans maintenant, je n'arrête pas d'investir sur moi. Je n'arrête pas. Et j'ai appris en fait à ce que le montant d'une formation ne me fasse pas frémir en fait. Non pas parce que je suis pourrie d'argent, je suis multimilliardaire. Je dis amen à ça. Ça va venir. Mais simplement parce que j'ai compris l'impact. Ok? J'ai compris l'impact en fait, le bienfait qu'une formation peut faire. Et quelqu'un peut me dire, oui, mais
Parce que tu as l'argent. Oh oui, mais c'est parce que moi, j'ai pas l'argent que je ne me forme pas. Mais quand je commençais, je n'avais pas l'argent, justement. Quand je commençais, il y a 4 ans, mais je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas de quoi me former. Mais j'ai simplement émis le désir, en fait. Et quand j'en parle, les gens pensent que, bon, oh, ce qu'elle dit là, c'est irréaliste. J'ai juste décidé. J'ai juste décidé que la vie que j'avais, que j'en avais assez. J'ai juste décidé que je valais mieux. Et je me suis autorisée, en fait. Je me suis autorisée à cela. Je me suis autorisée à aller chercher ce qui était à moi. J'ai l'habitude de dire dans mes formations, dans mes séances d'accompagnement que Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Il a déjà fait tout ce qu'il va faire. Dieu a déjà fait tout ce qu'il faut pour nous. Il a déjà tout fait. C'est à chacun de se lever pour aller arracher. Il dit dans sa parole que ces bénédictions, ces compassions ne sont pas épuisées. Que ces bénédictions et ces compassions se renouvellent chaque matin pour ses enfants. Chaque matin pour ses enfants. Donc chaque matin, tu as la possibilité d'aller chercher ce qui est à toi. Chaque matin, tu as la possibilité de recommencer ce que tu as fait hier qui n'a pas marché. Chaque matin, tu as la possibilité de te lever pour aller bagarrer, pour aller chercher ton pain là dehors. Et tu le fais comment? En investissant sur toi, en t'autorisant à un certain nombre de choses, en te préférant par rapport à un certain nombre de choses. Donc, la première chose que investir sur moi, parce que j'ai la personne que je suis, la transformation que je vis au quotidien là, et la femme que je suis en train de devenir, que je suis devenue, que je suis en train de devenir, n'a rien à voir avec qui j'étais il y a 4-5 ans. Et les personnes qui me suivaient depuis peuvent en être témoins. Et vous pouvez fouiller un peu sur les réseaux sociaux pour aller voir mes toutes premières vidéos. Mes toutes premières vidéos. Je me rappelle par exemple du premier live que j'ai fait là. Mais je transpirais de partout parce que j'avais peur, j'étais stressée, j'avais du mal à prendre la parole en public, je ne pouvais pas articuler comme il fallait. Mais je l'ai fait. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est parce que je suis passée à l'action. Donc la première chose que investir sur toi va te faire, ça va te bâtir. Ça va t'amener à changer ta façon de penser. Ça va t'amener en fait à comprendre que, mais il y a une autre façon de voir les choses. Ça va t'amener à rester dans une communauté, à collaborer, à partager du temps, à investir dans du temps avec des personnes qui sont à un autre niveau que toi. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai pris un programme de formation et d'accompagnement et j'étais la seule dans ce programme, j'étais la seule femme, il n'y avait que des femmes d'ailleurs, mais j'étais la seule femme qui venait de l'Afrique. Et j'étais la seule qui venait de l'Afrique francophone. Il y avait des personnes qui étaient d'origine africaine, mais elles vivaient soit au Canada, soit en Europe, soit à Paris, soit à Bruxelles. Elles vivaient un peu partout. Donc déjà, la mentalité était déjà tout autre. Et rester dans ce cocon-là, rester dans cette communauté, recevoir cet accompagnement, recevoir cette formation, m'a montré que mais c'était possible de vendre un coaching à tel millier d'euros. Et que c'était, parce que quand tu es là, tu entends que, ben regardez, j'ai fait un lancement, j'ai eu 30 000 euros. Tu comprends que c'est possible de l'avoir. Et tu comprends surtout que c'est pas parce qu'elle est en Europe qu'elle est arrivée à avoir ça. Et que toi aussi, tu peux l'avoir. Et bien, c'est ça, ce sont les bienfaits, en fait. L'autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est que souvent, et moi j'entends ça tout le temps, les personnes regardent plus ce qu'elles vont sortir, c'est-à-dire le sacrifice qu'elles vont faire. Ok? Elles regardent plus le sacrifice qu'elles vont faire que ce qu'elles vont gagner. Mais je voudrais t'inviter aujourd'hui à réfléchir dans le sens contraire, à regarder ce qu'on te propose et à regarder ce que ça peut t'apporter. En fait, parce que si tu regardes ce que tu vas sortir en temps, en finance, quand je parle de sacrifice, quoi, le sacrifice en termes de finances, le sacrifice en termes de temps, le sacrifice en termes comment je vais le matérialiser pour que tu comprennes. Le sacrifice en termes de t'humilier, en fait, pour comprendre, pour être teachable, pour être enseignable. Parce que c'est aussi un sacrifice que tu vas te retrouver dans le programme de coaching de quelqu'un qui est peut-être moins âgé que toi. C'est possible, ça peut arriver. Et donc, il faut que tu puisses faire preuve d'humilité. Il faut que tu puisses faire preuve d'humilité pour pouvoir dire, ok, j'entre dans ce programme peut-être pour 12 semaines, pour 3 mois, pour 4 mois, pour 6 mois. Et donc, je fais table rase du passé, je fais table rase de tout ce que je savais faire. Et je m'autorise, en fait, je me permets, en fait, d'apprendre de nouvelles choses. Et aussi, que tu puisses avoir assez d'humilité pour poser des questions.
et que tu puisses avoir, que tu puisses te rappeler de l'engagement, en fait, que tu as pris un engagement au départ. Parce que l'autre problème, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que ouais, parce que j'ai investi tel millier d'euros ou tel millier de CFA dans le programme, les choses vont tomber du ciel. Non. Une chose est d'aller chez le médecin et de te faire diagnostiquer, d'avoir le diagnostic en fait, de savoir que ouais, tu souffres de telle chose. Mais une autre chose est de recevoir l'ordonnance, d'aller à la pharmacie, d'acheter l'ordonnance. Et l'autre chose très 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 importante, c'est de suivre la prescription médicale, de consommer les médicaments comme on t'a dit de les consommer. Et c'est la même chose pour les programmes de formation. Il ne s'agit pas juste de les acheter. C'est un peu comme les personnes qui achètent des tas de bouquins et qui ne les lisent jamais. Elles ont de bonnes bibliothèques, là c'est très joli. Ces personnes, ben, elles ne lisent jamais. Et donc voilà ce que tu vas gagner en fait à investir sur toi. Ne pas forcément regarder ce que tu vas sortir. Parce que dans tous les cas, l'ignorance coûte cher. L'ignorance coûte cher. Par contre, le savoir, la connaissance. J'aime beaucoup cette femme qui dit que knowledge is power. Parce que contrairement à l'ignorance qui coûte cher, la connaissance, le savoir coûte cher peut-être, mais te permet d'aller beaucoup plus vite. Te permet de gagner du temps. Te permet de ne pas perdre du temps à chercher, fouiller à gauche, à droite, bêcher. Non. Tu as quelqu'un qui est déjà passé par là où tu veux passer. Tu as quelqu'un qui a déjà les résultats que tu as. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de lui poser la question, ok, par rapport à telle chose, comment on fait? Par rapport à telle chose, comment on fait? Et tu vas te rendre compte que quand tu mets du temps, en fait, à passer au travers du programme pour lequel tu es inscrit, et que tu mets du temps aussi, que tu consens au sacrifice, en fait, pour suivre les séances de coaching et tout, tu remarques qu'au finish, tu gagnes beaucoup plus. Tu gagnes tellement plus. Tu gagnes tellement plus que ce que tu as investi. Et c'est pour ça qu'on dit que investir sur soi, ce n'est pas une dépense. Parce que la dépense, c'est voilà, tu sors l'argent, ben l'argent est parti. Ok? L'argent est parti. Par exemple, j'ai dépensé de l'argent pour me tresser. Ben c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas de retour sur investissement sur les tresses. Bon, sauf que bon, c'est peut-être joli, je peux le porter pendant longtemps. Donc, entre-temps, je n'ai pas sorti de l'argent encore pour me tresser. Mais les tresses, le make-up, quand je vais rentrer, là, je vais nettoyer mon make-up. C'est parti, c'est parti. C'est une dépense, en fait. La nourriture que tu achètes dans le frigo, l'essence dans la voiture, l'essence dans la moto, tout ça sont des dépenses, en fait. Parce que voilà, ça passe. Tu sors l'argent, l'argent part. Bon, tu échanges ton argent contre quelque chose, contre un bien, contre un service, mais l'argent part, en fait. Mais un investissement sur soi, un investissement sur toi ne part jamais. Enfin, peut-être le jour où tu meurs. Et si tu as eu le temps de mettre dans un bouquin ou de mettre dans un cours en ligne tout ce que tu sais, ben ça reste forever. Aujourd'hui, j'ai mes programmes de formation qui vont dans des maisons où je ne... Bon, peut-être j'irai jamais. Je suis dans mon pays, mais je suis en contact, en fait, connecté avec des personnes de par le monde, en fait. Et donc, je voudrais t'inviter vraiment à ne pas regarder que ce que tu vas sortir. Je sais que c'est difficile, mais quand tu décides d'y aller, tu es la seule, en fait, à jouir des bénéfices, en fait. Et hier, c'était vraiment la cérémonie de clôture de ce programme et j'entendais les témoignages des femmes. Les femmes qui disaient « Ah, on a dû me traîner ici pour que je m'inscrive. Je ne voulais pas m'inscrire, mais finalement... je n'étais pas sûre, mais finalement... » Et l'autre chose aussi que je vais te dire, et ça vient de me traverser l'esprit, c'est que avant de t'engager dans un programme de formation et d'accompagnement, prie. Demande à Dieu si c'est la meilleure des choses à faire. Demande au Saint-Esprit si c'est vraiment cette personne qui te recommande. Prie. Tu as Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Prie. Prie et demande. Et tu vas le ressentir au fond de ton cœur. Que c'est là que tu dois. Tu vas voir cette paix-là. Cette paix qui surpasse toute autre paix, en fait. Tu vas avoir cette certitude que c'est avec cette personne que je dois me connecter. C'est avec ce monsieur que je dois me connecter. C'est avec cette dame que je dois me connecter. C'est elle et pas une autre personne. Et en dehors de prier, fais des recherches aussi. Si tu as peur que ton agent s'envole, fais des recherches aussi. Regarde un peu cette personne qui te parle. Depuis quand est-ce qu'elle est dans ce domaine? Est-ce qu'elle est du genre à te parler aujourd'hui de ci, ensuite demain à te parler de ça, après demain à te parler de ça, ou elle est vraiment constante dans ce qu'elle te dit?
Regarde un peu aussi, quels sont ses résultats? Les personnes qui sont passées dans son programme de formation et d'accompagnement, quels sont les résultats de ces personnes? Voilà autant de choses qui vont te permettre en fait de pouvoir prendre une décision. Il n'y a rien de mieux que d'investir sur soi. Et je te parle parce que moi, je continue d'investir sur moi. Je t'ai dit, j'ai fini hier un programme de formation et d'accompagnement. Et petite histoire, j'entrais dans ce programme, je suis entrée dans ce programme en achetant un programme. Et dans le programme, j'ai acheté un autre programme. Je peux répéter, dans ce programme, je suis entrée dans ce programme, donc j'ai pris ce programme de formation et d'accompagnement. Et à l'intérieur de ce programme, pendant que je suivais ce programme, j'ai pris un autre programme de la même personne. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'en avais besoin. J'ai compris que si je reste là, si je suis ce qu'elle me montre, je grandirai encore plus. Est-ce que c'est du sucre que je lui ai donné pour qu'elle me forme? Non. Est-ce que j'ai de l'argent à gogo? Je ne sais pas quoi en faire. Non. Est-ce que je vis dans un palace? Non. Est-ce que je roule une voiture qui coûte 1 milliard, je sais pas moi, 1 milliard? Non. Est-ce que je mange chichement? Non. Est-ce que je suis comme monsieur et madame tout le monde? Oui. Mais j'ai une façon différente de voir les choses. Je suis comme monsieur, madame, tout le monde, mais je ne collabore pas avec monsieur, madame, tout le monde. Quand je te dis que je suis comme monsieur, madame, tout le monde, c'est que j'ai une tête, j'ai 2 bras, j'ai 2 pieds, j'ai un congolo, comme tout le monde. Ok? Mais je ne collabore pas avec monsieur, madame, tout le monde. J'ai appris à sélectionner mes communautés. J'ai appris à sélectionner où je veux rester. Parce que n'oublie pas, tu es la somme des 5 personnes que tu entends. Et n'oublie pas que quand tu travailles avec quelqu'un, l'onction, l'huile qui a sur cette personne coule sur toi. N'oublie pas ça. Quand tu travailles avec quelqu'un, tu deviens un peu comme une version de cette personne. Et moi, je suis contente quand je vois les assistantes que j'ai formées, quand je les vois travailler, en tout cas pour celles qui sont très sérieuses, elles font une version de moi. Et c'est la même chose. Quand tu collabores avec quelqu'un, quand tu rentres dans un programme de formation et d'accompagnement, quand tu décides d'investir sur toi et que tu te mets à côté de quelqu'un pour que cette personne t'apprenne comment faire le process pour avoir un résultat, cette personne détend sur toi. Cette personne déteint sur toi en fait. L'onction qui est sur cette personne, je ne veux pas parler trop spirituel, ce n'est pas le lieu, mais la grâce, voilà, c'est le mot que je cherchais, la grâce qui est sur cette personne, mais cette grâce-là coule sur toi aussi. Il y a tellement et tellement et tellement de bénéfices à investir sur soi. Il y a tellement et tellement de bénéfices à pouvoir se former. En fait, la formation, c'est... Comment je vais dire ça pour que... Et j'espère que vous comprenez ce que je dis. La formation, c'est permanente. Elle doit être permanente, en fait. Et je connais des personnes qui n'ont pas un seul coach, hein, qui ont plusieurs coachs dans plusieurs domaines. Dans le domaine des finances, elles ont un coach. Dans le domaine du business, elles ont un coach. Dans le domaine de si, elles ont un coach. Et vous avez beau vilipender les coachs. En tout cas, il y en a qui sont très sérieux. Et moi, en tout cas, je fais partie de cette catégorie-là. Il y en a qui sont très sérieux. Et donc, quand vous voulez investir sur vous, que ce soit une formation en ligne, que ce soit une formation présentielle, que ce soit dans un séminaire, que ce soit un livre que vous voulez acheter, faites vos recherches en fait. Faites vos recherches pour savoir cette personne avec laquelle je veux m'associer pour les 12 prochaines semaines, pour les 16 prochaines semaines, pour les 6 prochains mois, pour les 9 prochains mois. Cette personne dans le membership, qui a créé son membership, dans lequel je veux entrer, quel est le témoignage sur cette personne? Quels sont les résultats de cette personne? Et surtout, soyez humble en fait. Soyez humble dans ce que vous faites. Soyez humble par rapport à qui vous êtes, combien vous gagnez, et so. Soyez humble. Un élément essentiel qui va vous propulser, c'est l'humilité. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Dieu le Tout-Puissant, là, lui-même, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Donc, un caractère à cultiver, c'est vraiment l'humilité. Et faire ces 3 mois dans ce programme avec cette personne, ça m'a tellement enseigné. Ça m'a tellement enseigné. Je vous assure que le montant que j'ai payé pour le programme, même si elle me demandait de payer le montant par 10 là, ça ne vaut pas ce que j'ai reçu. Ça ne vaut absolument pas ce que j'ai reçu. Parce que non seulement j'ai eu des stratégies et tout, mais elle m'a aussi montré, en fait, comment je pouvais structurer mon entreprise pour le futur, dans un futur immédiat, en fait. Donc, du coup, je suis en avance.
Je suis en avance. Et c'est pour ça que vous n'allez pas me voir traîner dans n'importe quoi, en fait. Et je ne recherche pas la foule non plus. Je n'ai pas cet appel-là de rechercher la foule. Je ne recherche pas 10 millions de personnes dans mes programmes de formation. Je ne travaille pas avec tout le monde. Je sais que quand je le dis, ça choque, ça peut blesser, mais ce n'est pas un manque d'humilité. C'est parce que je sais exactement où je vais. Et je sais avec quelle catégorie de personnes je veux travailler, j'aime travailler pour que mon message passe, pour que cette personne-là ait du résultat. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. C'est vraiment partie d'une expérience en fait que j'ai vécue. Je me suis dit, il faut que j'en parle à ma communauté de pourquoi c'est important d'investir sur soi. Si tu veux réussir, tu dois investir sur toi. Si tu veux réussir, tu dois être dans un process de formation en permanence. Si tu veux réussir, tu dois sélectionner les communautés ou la communauté dans laquelle tu veux grandir. Si tu veux réussir, tu dois travailler ton mindset, ta façon de voir les choses H24. Et si tu veux réussir, si tu es enfant de Dieu, si tu es fille de Dieu comme moi, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Là aussi, c'est H24. Parce que la parole de Dieu, ben, c'est ça qui te transforme en fait. C'est ça. Parce que quand tu sais ce que celui qui t'a créé a dit sur toi, quand tu sais ce qu'il a prévu pour toi, même si tu ne le sais pas dans les détails, hein, mais quand il te dit par exemple qu'il a pour toi des projets de paix et de bonheur, rien que ça, il te le dit dans Jérémie, qu'il a pour toi des projets de paix et de bonheur. Et tu sais qu'il a pour toi des projets de paix et de bonheur. Ça veut dire que chaque jour, c'est une mini victoire. En fait, chaque jour, c'est un mini bonheur que tu as réservé pour toi. Il a déjà fait tout ce qu'il doit faire. Maintenant, toi, tu dois comprendre ta responsabilité dans ce fait-là. Que ben, lui, il a déjà tout fait. Tout est accompli. Il a déjà tout fait. Mais toi, à quel moment est-ce que tu as compris? Quelle est ta responsabilité? Est-ce que tu as compris ta responsabilité? Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Si tu passes tout le temps à procrastiner, tu n'auras rien. Si tu t'es formé peut-être depuis 5-10 ans, que tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton industrie, que tu ne te formes pas en permanence, tu n'avanceras pas. Tu ne vas pas réussir. Et tu vas continuer à te plaindre que ça ne marche pas. C'est faux, ça marche. Et le fait que ça marche, ce n'est pas parce que tu es en Afrique que ça ne va pas marcher, hein, ou que tu es dans un pays francophone que tu ne vas pas marcher. Non, que ça ne va pas marcher. Non. Ce qui fait que ça marche, c'est parce que ça marche d'abord à l'intérieur. C'est parce que ça marche déjà dans ta tête. C'est ça qui fait que ça marche. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je ne veux pas être du tout longue aujourd'hui. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Partagez ce live, ça va aider quelqu'un. Même si ça ne t'aide pas personnellement, ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Et dernière chose avant de clôturer. Pour les visionnaires, je l'ai dit dans ma communauté hier, dans ma newsletter hier, pour les visionnaires, la nouvelle année commence en septembre. La nouvelle année ne commence pas en janvier. Avec les ouais, je te souhaite bonne année, patati patata, c'est de la rigolade. La nouvelle année commence en septembre avec la rentrée. La rentrée scolaire, c'est pas seulement pour les enfants. C'est aussi une rentrée pour les entrepreneurs. C'est aussi une rentrée pour monsieur et madame tout le monde. La nouvelle année commence en septembre en fait. Ça ne commence pas en janvier, ça ne commence pas en décembre. Donc tu as encore le temps de préparer ces choses-là. Septembre, c'est dans quelques heures. Mais tu as le temps, en fait. La nouvelle année commence en septembre. Ça, c'est vraiment pour les visionnaires que tu dois prendre le temps de planifier. Tu dois prendre le temps de programmer. C'est-à-dire que ce que tu as envie de voir pour l'année prochaine, tu dois déjà être en train de le noter. Tu dois déjà être en train de planifier. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Prenez soin de vous. Citez-moi. J'espère que cela vous a aidé. J'espère que cela va vous permettre de comprendre. Et je ne le dis pas parce que tout est rose, tout va bien dans ma vie. Non, je le dis parce que ça marche. Je le dis parce que ma vie, avant que je ne commence à investir sur moi, je savais ce que c'était. Et depuis que j'ai commencé à investir sur moi, je sais ce que c'est. Si aujourd'hui je suis capable de m'adresser, de prendre la parole, tu me prends n'importe quelle heure, n'importe quel moment, tu me donnes le micro, tu me dis de parler, je vais parler. Je vais parler. Si tu me donnes le micro, je vais parler. Et c'est le fait de pouvoir me tenir devant une caméra pour parler, ça s'apprend. Et ça ne s'apprend pas en restant isolé. Ça s'apprend en investissant sur soi. Ça s'apprend en allant chercher la sagesse. Ça s'apprend en allant chercher la connaissance. Ça s'apprend en allant chercher la formation. OK? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Prenez soin de vous. Sortez couverts. Protégez-vous. OK? Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, autre chose avant de clôturer. Là, vraiment, ça va être la dernière chose avant de clôturer. N'hésitez pas.
à me rejoindre sur Instagram, ok? Je suis de plus en plus présente là-bas maintenant sur Instagram, à travers des stories, à travers des lives. Et pour me joindre sur Instagram, c'est incontournable assistance. Incontournable assistance. Voilà. Prenez soin de vous et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. Bye bye.